Hello la gang, Bruno, les vraies affaires, c'est le bullshit. Bon matin, en fait, vous allez remarquer qu'aujourd'hui le podcast est plus tôt, mais on va dans un tournoi de golf, alors mais ça n'empêche pas que dimanche égale 100$ ou on fait le tirage du gagnant de 100$. Mais d'abord, nos annonceurs de la semaine, cette semaine, cette semaine on avait plusieurs annonceurs. Attendez-moi juste déposer mon café. Aujourd'hui, je vous parle du P-Network. J'en ai déjà parlé dans mes samedis finances. Mais je vais mettre le lien sous la description. Allez cliquer, allez vous créer un compte, même si vous n'êtes pas dans la crypto, si vous n'êtes pas... C'est un réseau en ce moment qui est à la phase embryonnaire où est-ce que vous pouvez miner des coins Pi, Pi là, PI, là, donc 3,1415954 ou 3,1416 là, quand on était plus jeune. Et, écoutez, moi, je vous mets le lien. Vous devez mettre Bruno Inc. en un mot. Bruno avec un gros B, puis Inc. INC avec un gros I en un mot comme référent, parce que ça prend une invitation pour être sur le P-Network. Puis ce qui se passe, c'est que votre téléphone cellulaire mine des coins. Et il y en a plusieurs qui pensent que ce network-là, ce coin-là, un jour va être popularisé sur des exchanges et il va valoir de l'argent. Aujourd'hui, ça vaut rien. Mais vous avez un téléphone qui travaille pour vous 24/7. Ce que va faire, c'est à chaque 24 heures, vous allez avoir une notification. Il faut aller réactiver le mining. Parce que si vous ne réactivez pas le mining, le téléphone arrête de miner puis vous ne générez pas des coins Pi. Alors, je vais vous mettre le lien sur la vidéo. Je vous encourage à le faire. Ça va vous amener dans l'univers de la crypto. Ça va vous montrer comment aujourd'hui il y a différentes façons de générer du cash flow. Et ça, c'est pas encore du cash flow, mais c'est des coins qui, moi, je pense, un jour, d'ici vraiment quelques années, pourraient valoir 1$. Il y en a qui pensent même que ça peut valoir 10$. Alors, ça vous engage à rien de plus qu'à aller créer votre compte puis venir miner des coins à chaque jour. Alors, je vous l'encourage et c'est notre annonceur de la semaine. Ensuite, aimez cette vidéo-là si jamais c'est pas plus compliqué que vous autres. Prenez 2 secondes, allez liker cette vidéo-là. Partagez-le si jamais vous voulez que d'autres gens suivent notre chaîne YouTube. Nous, c'est des bons signaux pour l'algorithme YouTube. Puis nous, ça nous donne un bon coup de main sans pour vous là, vous engager plus qu'il faut. Cette semaine, coup de cœur, coup de masse, juste avant que je vous dise la gagnante cette semaine du concours 100$. Coup de cœur, on va le donner aux Canadiens. Écoute, ce sont rendus en finale, je pense. Puis sincèrement, j'avais prédit le Lightning pour la finale de la Coupe Stanley au début. Je pense que c'était la meilleure équipe. Vous savez, on jouait un peu avec les masses salariales cette année. Kucherov n'a pas joué de l'année, il est arrivé pour les playoffs. Stamkos, la même chose. Écoutez, Kucherov, là, c'est dans la gamme des Connor McDavid puis Nathan McKinnon. Là. C'est comme trader un des meilleurs joueurs nationaux avant les playoffs. Donc, et ils ont un gardien, ils ont une défensive. C'est pas drôle, les autres. Là. Ils ont tout un club. Là, ils vont avoir des petits challenges parce que là, ils dépassent la masse. Pour pas avoir des opérations chaque année de le joueur vedette qui couvre la masse salariale. Mais ils vont faire avec, je figure, ils vont faire avec. Ça m'amène quand même à mon coup de masse. Pour ceux qui l'ont vu, Nikita Kucherov. Wow! Nikita, il a fait une entrevue après la victoire de la Coupe Stanley, il est arrivé en chess. Un peu chaud d'ail, puis honnêtement, je sais au Québec, là, les médias québécois, ça a fait du monde, puis oh my God, parce que lui, il est arrivé, puis il a dit, hey, les fans, en fait, les fans des Canadiens, les parlaient à nous autres. Voyons, non, vous avez gagné une game, vous pensez que la Coupe Stanley t'a gagné, puis il a un peu raison, là, Nikita, on est un peu des fans, hein? On connaît le hockey des Canadiens, le reste, on sait pas trop. Puis lui, ce qu'il veut dire, c'est que, écoute, la chance de gagner 2 fois la Coupe Stanley, ça arrivera plus souvent. Puis lui, c'est il vit quelque chose. Puis là, quand il calait, je sais pas si vous avez vu, quand il parle des Vézina, puis lui, là, sans aucun doute. Puis je l'ai entendu de plusieurs, là, Stamkos, même d'autres joueurs, Vasilevski, le goaler du Lightning. La plupart, plusieurs joueurs qui s'entendent pour dire que c'est probablement en ce moment le meilleur. Il est gros, je sais pas si vous l'avez vu, quand il donne la main à Carey Price, il a l'air d'un géant, puis Carey Price, c'est pas un petit gars, là. Le gars arrive un peu chaud d'ail, il vient de gagner la coupe. Tu sais, entre vous et moi, là, c'est normal que tu sois cocky un petit peu, puis il arrive au journaliste, là, puis à un moment donné, il cale le journaliste comme « Hey, c'est quoi ta question, j'ai pas entendu? Change le micro, ton micro pas bon. » En tout cas, je pense que ce qu'il aurait peut-être dû faire, c'est
de laisser faire, d'aller à cette entrevue-là, mais si vous ne le saviez pas, les joueurs sont obligés, sinon il y a des pénalités. Puis ça, c'est tout à cause d'une entente avec la presse, les médias, puis tout ça. Fait que, imaginez, là, tu gagnes la coupe, deuxième année, tu n'as pas joué de l'année, tu finis meilleur marqueur. Ton chum, ton grand chum, Vasilevski, qui est le gars qui tire ce club-là, quand ils ont été blessés, là, c'est lui qui était des goals. Ils ont appris 2-3 jours avant que le Vézina avait été donné à Marc-André Fleury. Puis tu sais, nous autres, on aime Marc-André Fleury parce que c'était québécois. Puis il était bon, Fleury, là, j'enlève rien. Mais les gars, ça fait 2 ans qui disent, écoute, Vasilevski, voyons non, qu'est-ce qu'ils ne voient pas à NHL? Puis là, ben, t'arrives un peu chaud d'ail, puis là, ben, tu fais cocky parce que tu viens gagner 2 coupes. En tout cas, moi, c'est mon coup de masse, c'est sûr, mais je l'ai trouvé drôle, puis sans dire que peut-être, en toute intimité, j'ai peut-être déjà été cocky, moi, tout, après une coupe de bière, puis je pense que quand t'es à ce niveau-là, il doit y avoir beaucoup, tu sais, ça se parle les boys dans la chambre, là, puis quand ils vont à Montréal, puis que le monde capote parce qu'ils ont gagné une game, puis they're back, c'est sûr qu'il doit y avoir un peu d'arrogance en disant hey, les fafans, prenez votre gaz égal, hein? Lightning, 2 ans de fil. Mais c'est mon coup de masse pareil, mais en fait, je l'ai trouvé plus drôle que coup de masse. Puis, je pense que ces gars-là, en tout cas, il y a des gens de même qui peuvent être cocky, surtout que la boisson, je pense que c'est la boisson là, qui fait qu'il est comme ça. Sans dire que moi, ça aurait pu m'arriver, là, mais je pense que, tu sais, mettons, avec l'adrénaline au plafond, sont craqués, ces gars-là. Là. En tout cas, mon coup de masse, Nikita, come on, buddy, t'aurais dû te mettre un t-shirt, puis peut-être venir un peu plus tôt à la conférence de presse, avant d'avoir 4-5 biens dans le toupette, là. Mais divertissant. Prenons-le positif, prenons-le de la bonne façon, puis il a un peu raison. Je pense que aussi que Vasilevski méritait le Vézina un petit peu plus, considérant que Tampa Bay, les 2 meilleurs joueurs n'ont pas été là pour la grosse majorité de l'année, puis que le gars gagne la coupe. C'est une autre planète, là, lui, là, ce gars-là. Je sais pas si vous l'avez vu gauler, mais il est gros puis il est solide. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas. Peut-être moins populaire que les autres, ou peut-être que Fleury t'a dû aussi, parce que aussi, c'est vrai, t'es proche de le gagner. Écoute, c'est mon petit coup de masse plus amical que d'autres choses. Puis, la gagnante cette semaine, Rachel Perrier. Alors, félicitations, Rachel. Envoie un courriel à info@lesvraiesaffaires zéro bullshit. On va te transférer 100$. Puis, encore une fois, merci. Beaucoup d'échanges cette semaine. Hein? Oh boy, le passeport vaccinal. Moi aussi, je suis divisé. Je vais vous dire que je suis pas toujours aussi... c'est pas toujours aussi clair que rock dans ma tête par rapport au vaccin, passeport vaccinal. Moi, tout, je me dis, si tu prends le vaccin, t'es protégé, donc pourquoi t'as peur des autres ou pourquoi... Là, je comprends que c'est le gouvernement qui dit voici le plan pour éviter d'être confiné. Moi, je comprends tous les arguments rock, mais je me dis toute la bullshit que ce gouvernement-là nous a dit et raconté depuis le début, c'est encore de la bullshit son affaire. Alors, moi, tout, je suis partagé, puis je lis tous vos commentaires. Écoute, cette semaine, ça... tu vois que c'est un sujet qui divise, puis presque 50-50, parce qu'on le voit dans nos podcasts, vous êtes à peu près 50-50. Qui appuient Rock, d'autres qui ne sont pas d'accord. Je vous remercie de rester poli. Il y a eu une couple d'insultes, mais je vous jure, si vous échangeriez sur le sujet, moi j'échange avec Rock des fois verbalement. C'est le fun d'échanger avec quelqu'un qui a des idées très arrêtées puis très. Tu sais, qui suit la gouvernance. Puis il a raison, c'est la CAQ qui est là, c'est eux autres qui gèrent, c'est eux autres qui ont bâti le plan, puis c'est eux autres qui font le plan. Par contre, moi aussi, j'étais un peu tanné de la bullshit, je me dis, ils sont encore en train de nous monter un bateau, puis que tout va changer à l'automne, puis qu'ils vont encore dire que ça marche plus, il y a un variant, puis tout ça, t'es fait pour rien. L'avenir nous le dira, mais merci de rester poli, intelligent, démontrer qu'on est une chaîne intelligente et non juste une chaîne de bashing puis d'insultes, parce que j'en ai flushé cette semaine, je vous annonce quelques-uns. Moi, je vous dis, j'accepte aucune insulte. J'accepte, mais plusieurs d'entre vous qui échangez, vous échangez du contenu, on les regarde. Il y en a des fois beaucoup, là. Mais ça fait réfléchir, ça fait évoluer le débat, ça fait évoluer le questionnement. Puis nous, on est là pour tenter d'adresser ces sujets-là. Même quand ça divise comme ça, Rock, il va au battre, là. Rock, il n'a pas peur, lui, de reprendre le sujet, puis tu sais, quand il dit « je persiste et signe », moi, je respecte ça. C'est un gars de débat, c'est pas un gars qui insulte personne d'entre vous autres parce que vous pensez pas comme lui.
So, restons dans cette ligne qui est importante pour nous autres. Puis on va se questionner, on va évoluer, c'est pas fini cette patente-là. Là. So, mais écoute, ça a été une semaine assez rock and roll au niveau, en tout cas, du débat, hein, les échanges. Mais continuez, on veut ça, by the way, on veut ça. On veut que vous nous donniez votre opinion, votre contenu. On apprécie, on pense que c'est ça qui était notre raison d'être, c'est ça qui est notre mission, d'être une voix pour les gens qui n'en ont pas. Puis on va questionner. Hein? On ne sera pas toujours d'accord. Puis même moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Rock, by the way. Je ne suis pas d'accord avec certains d'entre vous. Puis vous n'êtes pas d'accord avec nous autres. Et c'est correct. C'est ça le débat. C'est ça la démocratie. C'est ça la liberté. So, ben écoutez, sur ça, je m'en vais jouer au golf. On a un tournoi de golf. Fait que c'est pour ça que je suis tôt un matin. So, je vous dis, ben bon dimanche. Il va faire beau. Puis, Rock va être là demain pour un autre podcast. C'est fait affaires. Zéro bullshit. Hey, ciao la gang.